Bonjour à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui vous dit tout sur l'écosystème numérique et l'écosystème startup en Algérie. Que vous soyez des startupeurs, des développeurs ou des amateurs ou des professionnels justement de l'écosystème ou des technologies numériques, cette émission elle est faite pour vous. Car nous allons vous présenter chaque semaine une nouvelle génération d'Algériens, une génération créatrice, novatrice et qui surtout prend des risques. Au sommaire donc de cette émission, nous allons vous présenter une plateforme qui facilite la vie aux Algériens depuis déjà 2 ans. Il s'agit de Freehali, une plateforme qui met en relation les utilisateurs avec les freelanceurs. Nous avons eu une immersion cette semaine chez eux, à Alger, et pour en parler, 2 cofondateurs sont parmi nous. Il s'agit de Walid et de Chakib. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons planter le décor de l'écosystème numérique et l'écosystème start-up en Algérie. Nous allons vous parler aussi d'une initiative, l'initiative Algéria Innove, avec un invité. Il s'agit de Riyad Hamidani. Et en troisième partie, en guise d'invité, en guise de l'initiative de la semaine, nous allons vous présenter une personne extraordinaire. Il a 27 ans, ou elle a 27 ans, cette personne habite à Tlemcen, son nom ne vous dit peut-être rien, mais son hashtag a déjà séduit le monde entier. Il s'agit du hashtag #Challenge. Son interview, c'est à découvrir à la fin de cette émission. Startup, c'est parti. Et nous commençons cette émission avec 2 cofondateurs de Freehali. Il s'agit de Walid Benblidia et Chakib Hachi. Merci à tous les deux de participer à ce 2e numéro de Startup. On commence avec vous, Walid. Alors, Freehali, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, comment vous définissez Freehali ? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Alors, comment on définit Freehali ? Freehali est une plateforme marketplace de services, pour être précis, de services de freelance. Freelance, c'est toute personne qui a des compétences et qui souhaite les monétiser sur Internet. Généralement, c'est des compétences dans le domaine IT, donc que ce soit des développeurs web, mobile, etc. Tout ce qui est infographe, vidéographe, traducteur, monteur vidéo, etc. Donc, toute personne qui a ce genre de compétences peut poster leurs services sur la plateforme freehali.com et par la suite être visible pour des milliers de clients algériens. Alors, Chakib, comment techniquement ça se passe? Si je suis une entreprise, allez, si je suis une start-up et j'ai envie, par exemple, de lancer un site web, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Le client dans notre site, il crée un compte, puis il a 2 choix. Soit il navigue les catégories dans le site et il choisit un service, il contacte le freelance. Soit il poste un besoin de type j'ai besoin d'un logo ou de créer un site web et il reçoit des offres de freelance qualifiés dans cette catégorie. Puis il entame la discussion avec le freelance, il négocie le prix et le délai. Quand ils se mettent d'accord sur les 2 propositions et le client paye sur le compte Freehali, puis à nous de vérifier la validité de ce paiement et puis on approuve la commande et les 2 parties peuvent commencer à travailler sur le projet. Très bien. Et vous prenez quelle marge, Chakib? On prend 13% sur la commande. 13% sur la commande, Walid, et vous travaillez essentiellement avec des freelancers, c'est des gens qui travaillent tout seuls, chez eux, etc. Comment vous les sélectionnez justement? Alors en fait, c'est pas nous qui les sélectionnons, mais c'est eux qui sont intéressés par la plateforme et qui s'inscrivent sur le site Tana Freehali. Mais vous checkez quand même. Of course. Comment on fait? Alors, comment ça se fait? Donc le freelance, d'abord, il crée son profil sur la plateforme, il poste ses services, disons Mohamed est un développeur de Janet et qui sait développer des sites web. Donc Mohamed va sur la plateforme, il crée son profil et il poste son service. Je vais créer votre site web internet. Il met le tarif de sa prestation, le deadline approximatif, une petite description de son offre et des images de son portfolio, donc de ses anciens travaux.
pour être précis. Par la suite, on a une personne à plein temps sur la boîte, au sein de la boîte, qui s'occupe de valider ces services. Donc, qui voit si ce service est conforme aux règles de Frehli ou pas. Et dans le cas où c'est positif, l'administrateur du site donc, approuve le service et Mohamed peut tout de suite recevoir des offres des clients. On va parler des clients dans un instant, mais est-ce que vous avez un exemple qui vous a un peu marqué de clients et de demandeurs de services justement? Oui, en fait, il y a une entreprise au sud, je pense que c'était à Adrar, il y a quelques mois de cela, qui avait besoin de concevoir un logo sur des savonnettes. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des savonnettes, made in Algeria, qui avait besoin d'une petite maquette pour visualiser à quoi ressemblera son savon une fois sur le marché, etc. Et cette petite entreprise du Sud a pu, grâce à Frehali, avoir une prestation via un infographe inscrit sur Frehali, mais qui est tout à fait au nord, donc sur Alger. Et voilà comment on arrive à joindre et à lier les Algériens de partout en Algérie. Vous avez une petite équipe justement. Oui. Nous avons visité votre local à Alger, à Chamonix pour être précis. Et nous avons rencontré justement votre chargée de relations publiques et elle nous explique votre stratégie un petit peu, comment faire connaître l'application sur Internet par exemple, comment séduire les clients. Elle s'appelle Imen Roufati. On écoute ce qu'elle a à nous dire. De nos jours, tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout le monde qui est branché, que ce soit Facebook, Instagram ou bien les autres réseaux sociaux. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on partage l'expérience de nos clients et les offres de nos freelanceurs dans les réseaux sociaux. Par exemple, dans notre page Instagram, on publie regardez, voici tel client a reçu son site et il est satisfait. Et vous pouvez même voir, aller jeter un coup d'œil dans ce site pour voir le travail de nos freelanceurs. Et sinon, on peut même publier l'offre d'un client. Regardez un exemple de ce que nos freelanceurs peuvent faire. Et cela va attirer les personnes intéressées. Sinon, on peut même, vu que tout se passe sur les médias, on peut même contacter les personnes qui, quand on voit une personne qui a besoin de quelque chose, on peut même leur dire jetez un coup d'œil dans notre site et voyez les offres qu'on a. Sinon, pour les personnes qui vont dans le site, ils peuvent s'inscrire et on leur envoie chaque fois un mail disant un freelanceur a publié son offre. Chaque fois qu'un client demande un offre de ce que le freelanceur peut faire, on l'envoie un mail. Voilà, c'était une première immersion dans l'univers Frehali. Et pourquoi justement ce nom, Chaki? Pourquoi avoir choisi Frehali? Frehali est un mot très utilisé dans le dialecte algérien, d'origine arabe, tiré de mot fara en arabe dans le passé qui signifie... Ça c'est pour traduire aux expatriés qui voudraient utiliser votre plateforme. Oui, oui. Donc dans le présent on dit yefri, signifie résoudre un problème ou terminer un travail. On veut dire par Frehali aidez-nous à accomplir un projet, une mission, à résoudre un problème, terminer un travail. Très bien. Walid, la question de la confiance sur Internet, c'est une question majeure aujourd'hui en Algérie. De plus en plus d'Algériens sont connectés, la plupart sont sur les réseaux sociaux. Comment vous arrivez aujourd'hui à séduire de plus en plus de clients? Alors effectivement, le point de la confiance est un point essentiel pour séduire, que ce soit côté des freelancers ou côté client. Donc, d'ailleurs, c'est l'existence de Frehali même est motivée par cela. On a remarqué que sur le marché algérien, avant l'existence de Frehali, comment les gens entre guillemets, ils se connectaient sur des sites de dépôt d'annonces où il n'y a pas le côté rating ou évaluation des freelances, etc. Donc, ce qu'on permet de
de faire via Freehali, c'est avoir un feedback réel de la part des anciens clients qui ont travaillé avec les freelances, ou un nouveau client, il va voir l'évaluation des freelances, de l'infographe, et voir, voilà, il a, disons, 4 étoiles sur 5, il a reçu 10 commandes, la majorité disent qu'il est fiable. C'est la dictature des commentaires aussi qui fait la valeur ajoutée de votre site, et a fortiori la différence entre un freelanceur et un autre. Oui, exactement. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre de l'évaluation et aussi le paramètre des soft skills. Donc, comment le freelance arrive à négocier, convaincre ses clients, comment il arrive à se vendre, etc. Donc, pour revenir au point de la confiance, en fait, c'est principalement ça. De un, c'est le système de rating. En plus de ça, ce qu'on essaie de faire, comment on se vend, c'est en fait, on est une plateforme intermédiaire pour les deux parties. Donc, dans le cas où la prestation, par malheur, n'arrive pas à aboutir pour X raisons, on arrive à rembourser le client, puisqu'on est un intermédiaire. Et de l'autre côté, si tout se passe bien, donc on garantit le paiement du freelance. On voit ça en image. Nous avons rencontré un client qui est allé chercher un service chez Freehali. Regardez ce que ça donne en image. Si j'étais à votre place, ce que je vous proposerais, déjà, ce sera d'avoir un site web professionnel, et qui te met une carte de visite, qui a le nom TACOM, où les gens qui trouvent le site vont être impressionnés, je traite de mots, je les partenaires TACOM, etc., depuis quand vous existez, etc. Donc la première des choses, ce sera un site web professionnel. C'était le hasard, je regardais la télévision algérienne et je vois une jeune équipe dynamique qui parlait de leur travail. Donc j'ai pris leurs coordonnées, je me suis dit viens, je vais les contacter un jour. Bon, c'était simple, j'ai posté mes besoins sur la plateforme de Freehali. Eux, ils ont contacté leurs freelancers avec qui ils travaillent. C'est tout un travail d'équipe. Et puisqu'on est un laboratoire et on a des besoins spécifiques, donc j'ai dû me déplacer et je me déplace souvent les voir directement dans leur boîte pour en discuter sur quelques détails. Je ne vous cache pas, en venant ici à Freehali, j'avais un doute, mais une fois j'ai pris contact avec eux et j'ai vu le travail qu'ils m'ont proposé, je suis vraiment très satisfait. À vrai dire, pour en résumer, je suis venu avec le concept Freehali, maintenant je ressors avec le concept Freehali, heureusement. Voilà donc qui résume cette aventure de Freehali à Freehali. Est-ce qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui pèsent contre Freehali pour se développer en Algérie, Walid? Alors effectivement, des contraintes, il y en a et on en aura toujours, je pense. Donc principalement, je dirais, c'est le statut du freelance en Algérie. Donc il ne permet pas aux freelances de travailler directement d'une façon libre et vraiment efficace avec ses clients. Donc comme ce qui fait une solution possible, c'est un statut dédié aux freelances qui leur permet de facturer à leurs clients, et ça aiderait énormément la plateforme à se développer. Et votre actualité tous les deux, donc c'est le site web Freehali, comme dernier mot? Donc on teste une offre VIP pour nos clients. Donc les clients viennent chez nous et on a une équipe constituée de freelances talentueux et compétents pour répondre justement à des besoins spécifiques du client. Un dernier mot, Walid? Alors je dirais que très prochainement on essaiera de lancer une application mobile qui va faciliter carrément l'utilisation de la plateforme, surtout côté négociation, côté chat avec... Car les Algériens sont très mobiles et les jeunes sont de plus en plus connectés sur leur smartphone. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce deuxième numéro de Startup. On revient dans une poignée de secondes, nous allons vous présenter un autre invité qui va nous planter le décor justement de l'écosystème Startup en Algérie. Cet invité, c'est justement Riyad Hamidani. Il va nous parler de l'écosystème numérique, mais il va aussi nous présenter Algeria Innov. Merci de participer à ce numéro, Riyad Hamidani. Alors, vous avez suivi le débat qu'on a eu avec les deux cofondateurs, car il y en a trois, de Freehali. Une question, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'écosystème start-up en Algérie, Riyad? Oui et non. Oui, dans le sens, il y a une mobilisation de la jeunesse qui a pris confiance avec leurs compétences universitaires, mais aussi avec une approche très pragmatique
du monde du travail, du monde professionnel, du monde du business. Et petit à petit, comme on a vu tout à l'heure avec vos invités, eh bien, ça se concrétise par une start-up que je connais, qui a débuté toute petite et qui maintenant, petit à petit, est en train de placer ses pions sur le marché. Marché difficile, mais marché évolutif. Évolutif, justement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la maturation de l'écosystème numérique en Algérie et à l'écosystème des startups, justement, à votre avis? Alors, pour revenir justement sur les startups, qui est un écosystème un peu particulier, il lui faut justement des règles un peu spécifiques. Parce qu'une startup, qu'est-ce que c'est? C'est une idée qui en général répond à une problématique et très vite à une croissance exponentielle. Ce n'est pas une entreprise classique qui répond à une demande ou une offre par rapport à un marché classique. Là, c'est une problématique, on la solutionne, on développe rapidement un système, un produit, un service et on commence à chercher à développer l'entreprise en interne, puis sortir sur le marché et faire du bénéfice. C'est ce qu'on appelle le modèle de scalabilité, justement, qui permet à une entreprise de passer de 10 employés à 100 employés en un temps record. Et ça permet aussi, ça obéit à des règles qui peuvent soit entraver, soit accompagner l'entreprise, notamment celui ou le statut des freelances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le statut des freelances en Algérie doit être accompagné, doit être... Oui, tout à fait. Alors, pour le mot scalabilité, ce n'est pas uniquement en interne, mais aussi par rapport au marché. C'est-à-dire que quand un porteur de projet a une start-up et veut développer sa start-up, et surtout qu'elle a un avenir et une pérennité, c'est le plus important. C'est un des facteurs importants. C'est aussi de penser qu'il puisse se développer à la vitesse du marché. C'est-à-dire que si par exemple maintenant j'entre dans un marché qui est, on va dire, pas très mature, je dois rapidement répondre au marché et suivre son évolution et ne pas dire « Oh, moi je vais être saturé au bout de 10 clients ». Et c'est ça qui est important. Pour revenir par exemple au statut entre guillemets de freelance, eh bien, je pense que le législateur, les futurs législateurs maintenant, puissent prendre en compte ce statut particulier et développer toute la fiscalité qui va avec pour que le freelanceur puisse vivre de son travail. Parce que, je vais vous dire, dans le domaine par exemple du développement et par exemple des infographes, beaucoup travaillent en freelance et ont des problèmes quand les entreprises qui font appel à eux doivent les payer. Exactement. Comment faire? Et la législation, parfois, n'est pas très... C'est à deux vitesses parce qu'on a l'impression que l'écosystème startup se développe de manière beaucoup plus rapide que le législateur. On a l'impression que le modèle est calqué aussi sur un certain nombre de startups à travers le monde. Et d'un autre côté, vous avez un système législatif qui tâtonne un peu, qui ne sait pas ce qui se passe en quelque sorte. Vous avez raison. Le législateur... le mot start-up déjà n'est pas encore très bien saisi et notre jeunesse, Dieu merci, a pris le train à la bonne gare, si on peut dire. Et le législateur, lui, est encore dans les modèles classiques d'économique. Même quand vous allez à Wall Street, par exemple, vous avez une bourse spécialement pour tout ce qui est IT, technologie, innovation. Alors que à Wall Street restent encore les valeurs boursières classiques. En Algérie, nous devons aussi entrer de plein fait. Si nous avons dans le passé raté les autres révolutions, maintenant la révolution IT, on doit la prendre. Nous ne devons pas rater ce virage technologique parce qu'il est primordial justement pour le présent mais aussi pour le futur. On vous invite aussi parce que vous avez plusieurs casquettes et vous faites partie de cette initiative qui s'appelle Algeria Innove. C'est quoi Algeria Innove? Alors, la petite histoire, c'est que deux personnes se sont rencontrées et se sont dit, en apprenant qu'à Paris allait s'organiser un salon qui s'appelle Vivatech, ils se sont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas y participer? Et puis bon, l'Algérie à l'époque n'avait pas de stand et ils se sont organisés en mode start-up. Très dynamiquement. On a vu quelques entreprises qui aussi avaient une vision lointaine. Ils se sont dit, nous allons sponsoriser des jeunes Algériens qui sont porteurs de projets ou start-up et pour les emmener, pour pouvoir un peu découvrir ce que c'est que cet événement-là. Et maintenant, au bout de 3 ans,
au bout de 3 participations, l'Algérie officiellement aura son stand. L'Algérie en tant que pays aura son stand avec une participation de plusieurs exposants entreprises et start-up. Et les start-upers pourront en profiter justement. Vous avez parlé des jeunes et nous allons parler d'un jeune et vous restez avec nous pour nous parler de votre actualité. Alors ce jeune, nous l'avons rencontré à Alger, il habite à Tlemcen, il a 26 ans, il s'appelle Drissi Tani Younes et il a relancé le fameux challenge qui a séduit le monde. Avant de vous le présenter, regardez ce qu'il a fait à travers le monde. Très utile, le Trash Tag Challenge ou le Trash Challenge, trash pour poubelle. Regardez, c'est parti de ce message sur Facebook la semaine dernière. Nouveau challenge pour les ados qui s'ennuient. Prenez une photo d'un endroit qui a besoin d'être nettoyé, puis prenez une photo après avoir fait quelque chose. Rejoignez le combat. Message diffusé 300 000 fois avec la preuve, cette photo. The Trash Tag Challenge is sweeping across the nation, and we want to get it started right here in Hampton Roads. 13 News Now anchor Philip Townsend. A challenge asking people to get out and clean up. It's called the Trash Tag Project. To participate, this is what you do. Find a spot with a lot of trash and litter, take a before picture, clean up, then snap a photo when you're done and post it on social media. فانتشرت بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا وصارت تبرم العالم من بلد لبلد وكل ما حدا يقوم فيها ينشر الصور مع الهاشتاج لنشر التوعية البيئية. Drissi Tani Younes, nous l'avons justement rencontré à Alger. Nous lui avons posé 2 questions. La première, c'est comment faire un Trash Tag Challenge. Et la deuxième, c'est comment profiter justement de cette masse intarissable sur les réseaux sociaux, de ses contacts, pour vulgariser ce Trash Tag. La réponse en images. Le jour où j'ai décidé de faire le Trash Tag Challenge, c'était au premier lieu, c'était un genre de scénario et j'ai écrit l'idée et avec les moyens que j'avais, j'ai concrétisé le concept sur une photo et c'était une vraie réalisation. J'ai pris la première photo au mois de décembre 2017 et la seconde, je l'ai pris en mois de mars. Donc j'ai dû attendre toute une saison pour que la végétation repousse et que je vais cibler l'impact de la nature où la nature elle a repris ses droits. Et je crois que c'est pour ça que la photo elle a eu un énorme succès partout dans le monde. Le jour où j'ai lancé la photo de la Trash Tag Challenge, il m'a dû la suivre dans un laps de temps où ça a duré vraiment 1 an. Alors je crois que les réseaux sociaux ont joué un rôle primordial dans la contribution de ce succès et c'est important où les gens prennent l'avantage des réseaux sociaux pour la contribution de la sauvegarde de l'environnement. Tout ce qu'il faut, c'est de choisir un endroit pollué, vous prenez une photo et après vous le dépolluez et vous faites une prise de résultats et comme ça vous créez un esprit compétitif pour la préservation de l'environnement. Je crois qu'au moment où je suis très content où l'Algérie passe par une mutation partout dans tous les secteurs et au moment qu'elle contribue aussi dans la sauvegarde de la planète. Je crois que pour réussir à faire un vrai Trash Challenge, je crois qu'il faut être conscient, c'est important. Et surtout, arriver à changer nos habitudes vers le meilleur. Voilà donc pour ce passionné d'écologie justement. Riyad, vous le connaissez ? Pas personnellement, mais à travers les réseaux sociaux, c'était un truc extraordinaire. Vous dites chapeau ? Chapeau bas. Vous dites il faut partager davantage le Trash Tag Challenge. Ah oui. Moi personnellement je l'ai partagé et grâce à lui j'ai eu beaucoup de succès. C'est quelque chose qui fait ressortir une image de l'Algérie qui est en plein essor. C'est très positif et c'est très bon pour le pays. Dernier mot Riyad sur votre actualité. Alors on travaille sur une start-up qui, Inch'Allah, son déploiement est prévu en Afrique.
Mais Inch'Allah, si les prochains gouvernements et les législateurs futurs développent le paiement mobile, on pourra faire en Algérie. Et on vous réinvitera justement pour parler de cette application. Vous avez parlé d'Afrique et l'Afrique, c'est le prolongement justement de l'Algérie, pas uniquement géographique mais aussi économique. Merci à vous d'avoir suivi ce deuxième numéro de Startup. Nous reviendrons bien sûr la semaine prochaine avec d'autres initiatives. D'ici là, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse Facebook qui s'affiche en bas de votre écran. Et d'ici là, restez connectés.